Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci beaucoup encore une fois d'être avec nous dans cette émission. Le Congo est à nous, c'est votre émission. Vous la suivez partout dans le monde et vous êtes les bienvenus encore ce matin. Depuis hier soir, le président Félix Tshisekedi est avec son homologue Joao Lorenzo en Angola. C'est lors d'une visite de travail entre les deux nations qui partagent une longue frontière sud-ouest et qui ont une histoire commune de très longue date. Avec tout ce qui se passe dans le pays, la tension créée par les membres du FCC, Kabila qui ne veut pas lâcher le Congo parce que il faut continuer à piller, à sucer le Congo. Kabila a envoyé ses émissaires à travers l'Afrique se plaindre auprès de tous les présidents africains de du non-respect des engagements que Félix avait pris avec lui lors des accords qu'ils ont signés pour gérer le pays ensemble. Chers amis, cette situation a conduit Félix Tshisekedi à réagir sur le plan diplomatique en envoyant aussi une délégation de ses conseillers, ses hommes de main, son ministre des Affaires étrangères était obligé aussi d'aller faire la même diplomatie, aller expliquer la situation pour que l'entendement de tous ceux qui vont rencontrer les hommes de Kabila soit éclairé, que tout le monde comprenne que l'intérêt du peuple vient avant l'intérêt de tous. L'intérêt du peuple prime au-delà de tous les intérêts politiques. Tshisekedi avait montré sa bonne foi. Il avait cru dans cet accord. Il avait voulu respecter la Constitution en acceptant que le FCC puisse avoir la majorité comme ils ont au Parlement, une majorité qu'ils puissent avoir la majorité dans les institutions. Mais cela a porté préjudice au bon fonctionnement de l'État. Lui, en tant que garant de la nation, ne pouvait pas laisser cette situation continuer comme ça. C'est comme ça qu'il a préféré mettre fin à cette coalition et refonder les espoirs des Congolais sur la consultation, les consultations qui sont en cours parce que tout le monde devait être consulté en vue de donner au président Félix Tshisekedi une possibilité de régler cette question de manière politique. Voilà, nous attendons tous la communication du chef ce week-end, le 20 novembre, nous attendons. Mais dans l'entretemps, Félix Tshisekedi a fait Brazzaville. Vous l'avez vu, il a arrangé avec le Congo-Brazzaville. Félix Tshisekedi est en Angola où il est allé parler sécurité, la sécurité du pays avec son homologue angolais. Parce que l'Angola, actuellement, c'est les gendarmes des États-Unis en Afrique centrale. Tout ce qui peut se passer au Congo, l'Angola est déjà prêt. Son armée est déjà prête à traverser la frontière pour protéger le pouvoir de Kinshasa. Rien, alors, rien ne pourra venir de l'Angola. Kabila ne peut pas espérer de l'Angola quelque chose. Déjà, tous les dirigeants du régime de l'AFDEL ne peuvent pas quitter le Congo pour aller vers l'Angola. C'est déjà écarté. Même au Congo-Brazzaville, la même chose. Donc Kabila est coincé, il est encerclé. Kabila a vu tous les présidents africains lui tourner le dos. D'ailleurs, il faut le savoir, le ministre des Affaires étrangères, le ministre
le ministre de l'Intérieur de l'Afrique du Sud a fait 2 jours à Kinshasa, envoyé par le président Cyril Ramaphosa pour apporter son soutien au président Tshisekedi. Chers amis, ça va très vite. Je vous dis que Kabila avait sous-estimé Félix Tshisekedi. Il avait déjà un plan. Au cas où tous les plans échouaient, il faut frapper dur sur Kinshasa, neutraliser la ville de Kinshasa, récupérer le pouvoir. Mais ce rêve s'est envolé. Parce que maintenant, il faut chercher comment quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi. L'autorisation de survol du territoire lui a été refusée. Tout ce que vous voyez au Katanga, les manifestations se multipliaient pour dire voilà, c'est Kabila arrive, ainsi de suite. C'est une fuite en avance. Il sait que maintenant, Tshisekedi là, à l'œil. Voilà, Tshisekedi en Angola, avec son homologue. A sua República Democrática do Congo vai vencer a seleção angolana de futebol na corrida ao CAN de 2022. Vous pouvez voir, attendez. Attendez, vous allez voir les images. Le chef de l'État est arrivé. A sua República Democrática do Congo vai vencer a seleção angolana de futebol na corrida ao CAN de 2022. Desta vez vou lamentar contrariar o meu irmão. Vou dizer mesmo que aqui vamos bater Angola por 1-0. Mas é a incerteza que domina o futuro imediato do país perante sinais de instabilidade política. E ter com Sua Excelência o Presidente João Lourenço, o meu irmão, para poder apresentá-lo, tendo em conta a situação existente neste momento no meu país, o meu plano da saída da crise que está a reinar neste momento na RDC, e dizer-vos que parto daqui muito feliz, muito satisfeito, porque da explicação que a Sua Excelência o Presidente da República acolheu as minhas propostas, e eu saio daqui de facto muito feliz. Alinhar com o homólogo angolano João Lourenço o seu plano para a paz e segurança na República Democrática do Congo foi o objetivo central da visita de trabalho que efetuou esta segunda-feira a Angola. Como sabem, desde que eu assumi o poder, tive o engajamento de poder deixar uma porta aberta com Angola para nos poderes consultar permanentemente, com vista a reforçar estes laços de amizade e de cooperação que existe entre os nossos dois países. Félix Tshisekedi, no poder há cerca de 2 anos, enfrenta dificuldades internas devido ao não reconhecimento do seu governo pelo Parlamento liderado pelo partido do ex-presidente Joseph Kabila. O assunto está a levar o país para uma crise política. A Angola, Tshisekedi pede apoio do país vizinho para a formação, a diferentes níveis, dos seus órgãos de defesa e segurança, ao que afirmou ter recebido o acolhimento do seu homólogo angolano. Um apoio diplomático e político, mas também um apoio no sentido de reforço das capacidades das nossas forças de defesa e de segurança. O renforcement da capacidade de nossas forças de segurança. Os dois países cooperam neste momento a nível dos petróleos, mas Tshisekedi está otimista quanto ao alargamento dos setores de atuação. Principalmente o setor do hidrocarboneto e das infraestruturas, mas estamos a trabalhar para podermos ampliar para muito mais setores. Depois do encontro entre os dois estadistas no Palácio Presidencial da Cidade Alta, seguiu-se a reunião entre as duas delegações ministeriais. A segurança a nível da fronteira comum obriga a contactos permanentes entre Luanda e Kinshasa. Os dois países partilham uma fronteira de 2.511 km de extensão. Voilà, chers amis, vous venez de voir, le chef de l'État fait un aller-retour sur Luanda aujourd'hui
pour s'entretenir avec son homologue angolais. C'est comme je vous ai dit, la frontière sud-ouest de notre pays est déjà sécurisée. Aucune rébellion ne viendra de là pour attaquer la ville de Kinshasa. Au Congo-Brazzaville, la même chose. Rien ne pourra passer là-bas. Donc, tous les soutiens de l'Angola, le président Lorenzo a donné tout son appui, son soutien. L'armée angolaise est prête à intervenir pour sécuriser la ville de Kinshasa. Je l'ai dit plusieurs fois, depuis le début, rappelez-vous, je vous disais toujours, mais le président ne peut pas demander à l'Angola 4000 militaires pour sécuriser la ville de Kinshasa et neutraliser Kabila. C'est ce qui est maintenant. Le président est allé faire cette demande-là. En cas de situation, en cas de force majeure, le président angolais va envoyer l'armée angolaise pour sécuriser les institutions de la capitale et neutraliser tous les malfrats de la Kabylie, au besoin anéantir totalement cette Kabylie-là. Chers amis, ce soir, c'est le match retour RDC-Angola, cet après-midi. Nous prions que le Seigneur puisse nous accorder la victoire après le match nul du samedi passé au stade des Martyrs. Les léopards de la RDC doivent mouiller le maillot pour nous ramener 3 points à la maison. Cela pourra nous permettre de nous approcher de la qualification pour Cameroun 2021. C'est dans un mois pratiquement que la compétition va commencer. Donc voilà, on reste ensemble connectés sur le Congo est à nous, votre chaîne. Les États-Unis sont derrière les présidents congolais. Félix Tshisekedi a le soutien total du gouvernement américain. Voilà pourquoi Lorenzo l'a invité à pouvoir mettre en place une stratégie pour anéantir une fois pour toutes Kabila et ses hommes. Comme ça s'est passé en Angola, Kabila a le choix de pouvoir quitter, partir comme Dos Santos était parti et s'échapper de tout ce qui peut lui arriver à Kinshasa. Tout ce qui peut lui arriver à Kinshasa. Si il ne veut pas le faire, alors il reste là pour faire la prison. Il sera coincé et il n'aura plus rien. Lui qui est venu main vide, aujourd'hui, il est milliardaire. Je crois que le temps est arrivé où le peuple congolais doit se réapproprier sa richesse et son bonheur. Avec Dieu, nous vaincrons.